En stage, en voyage ou dans le cadre d'un projet d'expatriation, seul, en couple ou en famille, se trouver un logement qui réponde à vos critères est une étape très importante à prendre en compte. On veut bien pouvoir se détendre et se reposer tranquillement dès son arrivée. Vous pouvez vous éviter bien des ennuis et des prises de tête inutiles en tenant compte de certaines recommandations et petites astuces pratiques, qui ne sont autres que le fruit de l'expérience de nombreux expatriés, qui ont déjà posé leurs valises, un peu partout dans le monde. Si vous devez partir à l'étranger pour un long moment, la meilleure option serait de penser à louer ou à acheter un appartement. Vous pouvez tout aussi bien le faire avant votre départ, ou alors dès votre arrivée à destination. Chacune de ces options présente ses avantages et ses inconvénients, dont vous devrez juger pour pouvoir trouver un bon logement à l'étranger. C'est la solution idéale si vous n'aimez pas la solitude. Vous avez ainsi la possibilité de mieux apprendre la langue locale ou de côtoyer d'autres expatriés issus de différents pays, de vous approprier un peu plus la culture locale et tout cela pour des loyers moins chers en général. Si vous souhaitez vous perfectionner dans la langue de votre future destination, toutes les informations et les conseils sont sur le blog Expat Malin. Pour des séjours sur le court ou le moyen terme, vous avez la possibilité de louer une chambre chez des habitants de votre ville dans votre nouvelle destination. Là aussi les coûts sont moins élevés, et vous jouissez en plus d'une totale immersion culturelle. Vous pourrez réellement vous familiariser avec la langue. Si vous devez trouver un logement sûr, et pas trop cher à votre enfant qui part pour l'étranger, c'est la meilleure option. Il sera entouré de personnes bienveillantes qui sauront prendre le relais et lui délivrer les meilleurs conseils. C'est une option intéressante pour accélérer son acclimatation lors de son arrivée. C'est l'option très pratique lorsque l'on souhaite s'acclimater doucement dans un nouveau pays. Il en existe plusieurs types, de la guesthouse, à l'hôtel de charme en passant par des hôtels plus haut de gamme. En fonction de votre destination, il est parfois très abordable de séjourner à l'hôtel pour bénéficier d'une chambre propre et confortable. Idéal pour un court ou moyen séjour, l'hôtel offre aussi des équipements comme la piscine, le service, la blanchisserie, afin de vous acclimater à votre nouvel environnement et obtenir des conseils des professionnels. Si vous souhaitez comparer et réserver un hôtel au meilleur prix, j'ai préparé un article complet sur le blog Expat Malin. Si vous êtes étudiant, vous apprécierez de vous retrouver avec des camarades dans la même situation que vous, et échanger avec des gens venus de divers horizons. Ces résidences se trouvent souvent en centre-ville, et proches des universités. De quoi vous faire des économies sur vos déplacements et surtout, un maximum d'amis en peu de temps. Quand faut-il commencer à chercher un logement quand vous voyagez et partez vivre dans une nouvelle destination? La réponse est claire. Plus tôt vous vous y prenez, mieux c'est. La location d'appartements à l'étranger, avant même d'envisager votre départ, n'est pas toujours une mince affaire. Les moyens sont nombreux pour vous aider dans votre recherche, mais vous pouvez néanmoins vous faire arnaquer facilement. D'où l'importance de connaître les règles de base pour trouver un logement rapidement et en toute sécurité. Concrètement, voici les actions que vous devrez travailler afin de maximiser vos chances de tomber sur l'offre coup de cœur, au-delà des photos sur les annonces, qui peuvent parfois bien sembler alléchantes. Rejoignez les groupes Facebook, visitez les sites d'annonces immobilières en tapant des mots-clés sur Google. Vous accéderez déjà à une multitude d'informations pour vous faire une idée des prix, des quartiers ou accentuer vos recherches. Entrez en contact avec des personnes déjà expatriées dans la ville et le pays que vous ciblez. C'est la manière la plus rapide d'optimiser vos recherches d'appartements ou de logements à l'étranger. Vous devriez également consulter les sites internet dédiés à la publication de petites annonces générales. En fonction de votre motif de déplacement, les solutions en ligne comme Airbnb vous faciliteront grandement la tâche. Fiez-vous aux commentaires des anciens hôtes pour vous faire une idée de la qualité de l'annonce, du logement et des services annexes. Cherchez également les sites d'annonces immobilières de votre prochaine ville. Si vous partez pour un échange scolaire, ou êtes encore étudiant, visitez les sites internet des collèges et des universités de votre région ciblée. Ainsi, vous pourrez contacter les conseillers pour les programmes d'études à l'étranger.
Ils pourront certainement vous mettre en contact avec des agences ou des courtiers spécialisés sur les appartements à l'étranger. Ils peuvent souvent être en mesure de vous proposer une référence, ou ils peuvent également déjà avoir des appartements disponibles qui sont par exemple affiliés à l'université et qui répondent à vos critères. Faites savoir à tous vos amis et aux membres de votre famille et leurs relations que vous recherchez un appartement à l'étranger. Publiez également ces informations sur vos sites de réseautage sociaux et professionnels, tels que Facebook, LinkedIn et Twitter. Ces sites vous permettent d'atteindre un grand nombre de personnes à la fois. Vous trouvez notamment des groupes et des forums sur les réseaux sociaux dédiés aux annonces sur les colocations ou les locations d'appartements. Vous pourrez peut-être même entrer en contact avec un courtier en appartement ou un propriétaire à l'étranger. Votre quartier est-il commercial? Est-il assez urbanisé? Y a-t-il assez de moyens de transport à disposition aux alentours? Existe-t-il des lieux de distraction dans les environs? Que ce soit les musées, les parcs, les salles de cinéma, les bars et discothèques ou encore les centres commerciaux, toutes ces informations sont à étudier avant de faire votre choix. Petit conseil, baladez-vous à distance sur Google Street View pour déjà vous familiariser avec l'environnement. Évitez si possible tout paiement de caution ou d'avance sur le loyer avant d'avoir vous-même visité votre futur logement. D'autant plus, si vous traitez avec un particulier que vous ne connaissez pas, mieux vaut jouer la prudence que de vous retrouver dans une situation embarrassante à votre arrivée. Néanmoins, vous pouvez rassurer le propriétaire sur votre motivation en expliquant les motifs de votre arrivée et des conditions de votre contrat de travail. Plus les deux parties font preuve de transparence à distance, et plus tout le monde y gagne et se rassure. Les avantages. D'abord, vous arrivez détendu et avec beaucoup de tracas en moins. Ensuite, vous économisez sur la chambre d'hôtel que vous auriez dû prendre en arrivant. Enfin, vous éviterez la ruée au moment où tout le monde se mettra à la recherche de logement. Les inconvénients. Vous n'aurez pas la possibilité de visiter l'appartement au préalable. Vous risquez de payer un loyer inutilement cher. Les photos et les informations que vous verrez peuvent être à l'opposé de la réalité. Parfois, vous risquez de vous faire arnaquer sur certains sites d'annonces. Voilà, vous avez maintenant toutes les clés en main pour mieux préparer votre départ et rechercher votre logement à l'étranger. Une fois arrivé à destination, vous aurez également sous la main toute une panoplie de moyens afin de trouver un chez vous, adapté à vos critères. Pour la plupart, les méthodes sont pratiquement les mêmes que si vous le faisiez depuis votre pays d'origine, à la différence notable que sur place, vous pourrez visiter les endroits vous-même. Vous pourrez rencontrer les propriétaires. Vous saurez comment rechercher une agence immobilière digne de confiance. Vous pourrez évaluer les diverses options afin de vous trouver un chez vous au loyer étudié, et vous éviterez donc la plupart des arnaques. Alors, réservez avant son arrivée ou après quelques jours dans un hôtel pour mieux faire votre choix. Libre à vous. Vous connaissez maintenant les différentes méthodes avec leurs avantages et inconvénients. Maintenant, à vous de jouer.